Bonjour à tout le monde. Donc, bienvenue au webinaire pour le certificat langues et enjeux contemporains en parcours anglophone. You're all very welcome. And I'm joined by Dominika Ratska-Hughes, elle va modérer le webinaire. Bonjour. Et j'ai aussi l'assistant de formation Valérie Petit. Et je suis aussi ravi d'avoir Luca Gomez-Enguerrand, qui est un étudiant en première année de l'EC de cette année. Donc, vous pouvez lui poser des questions et donc avoir la perspective d'un père, d'un étudiant aussi, ce qui me paraît très important. Donc, je vais juste commencer par présenter rapidement le LEC et puis je vais aussi partager un petit PowerPoint avec vous. Je vais peut-être parler un peu en anglais aussi dans l'esprit du LEC parce que c'est un parcours anglophone. Et donc, d'abord, c'est quoi le LEC? Donc, c'est principalement c'est un petit programme d'études proposé aux étudiants en L1 en plus du tronc commun et des options. Donc, c'est 3 heures de cours hebdomadaires en plus sur 2 semestres. Et donc, pourquoi le LEC? Pourquoi on a pensé concevoir ce programme d'études? Donc, l'idée, c'est en fait pour c'est s'adresser à des étudiants ayant déjà un bon niveau en anglais et soucieux d'aller plus loin, un peu plus rapidement. Typiquement, ça pourrait être des étudiants qui ont pu faire une section européenne en anglais au lycée, ou bien et qui veulent continuer sur leur lancée, ou bien des étudiants qui n'ont pas pu faire une section européenne en anglais parce que bon, je pense qu'il y a un peu de bruit de fond. Est-ce que vous Est-ce que vous pouvez pouvez désactiver vos micros, s'il vous plaît? désactiver vos micros, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, des étudiants aussi. Il y a beaucoup de lycées qui ne proposent pas le section européenne en anglais, mais qui ont peut-être fait pas du tout de section européenne et veut rattraper un tout petit peu. Et bien sûr, il y a des étudiants aussi qui ont fait des sections européennes dans d'autres langues, comme l'espagnol ou l'allemand. Et donc, voilà, c'était un peu cette idée donc, de proposer ce programme de cours. Et donc, j'ai dit, donc, c'est destiné à s'adresser à des étudiants et un bon niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? What do I mean by a good level? Mais bon, on peut se reporter au référentiel européen. Donc, on pense aux étudiants qui aient un niveau à peu près B2 ou C1, qui veut passer de B2 en C1 ou voire de C1 en C2. Donc, bien sûr, on ne garantit pas ça, on peut pas, ça dépend de l'implication des étudiants, mais l'idée, c'est au moins on va dire, d'accélérer un tout petit peu ce processus. Et de toute façon, vous aurez des cours de tronc commun qui en fait ont pour but aussi cet objectif, mais on va dire avec le LEC, vous allez peut-être l'atteindre un peu plus rapidement. Et, euh, et donc voilà. Donc je vais juste d'abord partager un peu maintenant. J'espère que c'est clair cette bref euh, introduction. Donc, il y a un PowerPoint là, je ne sais pas ce que vous pouvez le voir ou non. Je vais le Oui. mettre en grand. Est-ce que c'est visible pour tout le monde? Oui, c'est Dominique, vous visible. pouvez peut-être que, C'est ok, visible, oui. très bien, très bien. Donc, vous voyez donc là, c'est le page d'accueil. Et donc, on va donc parler un peu donc, je devrais me présenter. Je m'appelle Maurice Cronin, donc je suis responsable du certificat langues et enjeux contemporains. Nous sommes une équipe d'une dizaine d'études d'enseignants, un peu moins l'année prochaine. Et je vais maintenant vous présenter un peu les objectifs et les contenus et moyens pédagogiques déployés pour atteindre ces objectifs. J'en ai déjà parlé un peu des objectifs, mais bon, voilà, je vais poursuivre un peu. Donc, vous voyez là, vous avez
en français là. Maintenant, donc, comme vous l'avez le français, je veux peut-être passer un peu en anglais aussi dans l'esprit du LEC parce que tous les cours, all the courses are given entirely in English by obviously teachers who are specialized in English studies, some who are native speakers, but several who are native speakers, like myself, comme vous l'aurez remarqué sans doute, que je suis pas francophone. Um, and so we think that this one of the sort of trump cards, les atouts de ce cours, is that by attending these classes, which are, I'll tell you more about the details in a minute, they're quite rich in terms of their content. These are theme-based classes. We think it's an excellent way for you as well to prepare for your year abroad. I'm presuming that many of you who would take most of you who would be interested in taking this course would be interested in attending a university, an English-speaking university, donc pour votre année de mobilité. And so this course would really help you prepare for that in several ways. Firstly, by reproducing a little bit the conditions under which you would be studying in an English-speaking university abroad. J'ai toujours du bruit de fond là. Est-ce que vous pouvez éteindre, désactiver vos microphones, s'il vous plaît? J'ai des microphones activés. Excusez-moi, mais c'est une distraction. Voilà. Yes, so this would really, would help you because, if you're attending courses in an English-speaking university abroad, say in the UK or the United States or elsewhere, or Ireland or Australia, I don't know, you will be obviously having to take notes and do exams and stuff so in English, and that's challenging even if you have a very good level. C'est un vrai défi, hein, même si on a un bon niveau. Donc, so this course would help you to some extent to prepare for that. Also, il y a une petite bonification pour d'avoir de votre note moyenne pour avoir assisté. Il faut valider les 4 modules dont je vais venir à ces 4 modules dans un instant. Et il y a une petite bonification de votre note, pas très grande, mais quand même, c'est un petit coup de pouce. Et donc, ça va. This will help you maybe get a higher ranking in your yearly grade, your average yearly grade, votre moyenne annuelle. But that shouldn't be your main motivation. If you're interested in this, it's more the content of the classes and the fact that attending these classes should also improve your general level of English so that you should be able to get a higher grade in your core course, dans votre tronc commun. Vous devriez logiquement, si vous y assistez de manière assidue, ça veut faire augmenter votre niveau général et vous aider à avoir une meilleure note dans votre cours d'anglais du tronc commun, logiquement. Donc voilà quelques raisons qui pourraient donc justifier ce choix pour vous et qui est voilà. Donc renforcer et développer vos acquis linguistiques en anglais, c'est bien sûr l'objectif principal. We also want to improve your cultural knowledge, okay, of the English-speaking world. And so we have, so I just keep here on the, so this next slide is approfondir vos connaissances des cultures et des sociétés des pays anglophones. So 2 of the 4 modules that we're presenting next year are designed to achieve this objective. Donc, ils ont pour but de cet objectif de approfondir vos connaissances des cultures et des sociétés des pays anglophones. One of them is called Migration and Diasporas. And as you can imagine with this course, it will be studying the flows of people, particularly in the post-Second World War period. And we think that this is a really interesting course to help you understand what you might call but understand today, the world of today, through looking through this post-war period and up to now, really, from the post-war period up to now, and understanding, I suppose, what we might call the sort of the post-colonial world order, which is still playing out today, as you know.
So this course is very rich in terms of content. You'll be looking at, we try to keep to vary as well the countries in which we look at. For example, it's not just the United States and the UK. Well, there'll be Ireland, Australia. So it's the idea here is to expose you to perhaps aspects of studying English that you may not have studied before in lycée. The same goes in a different sense for cultural icons. Il en va de même pour cultural icons. As you can see here, this course a pour vocation d'enrichir et votre culture visuelle et votre compréhension du rôle central des icônes culturelles dans l'imaginaire collectif des pays anglophones. With a particular emphasis here, I think, on the United States, but not solely. Okay. So, obviously, we're also very interested in your capacity to speak, developing that. And so we can see here this next slide, prise de la parole en public. As we say, this is a key feature of all the LEC classes that you'll be attending, hopefully. There's a lot of emphasis is put on the opinions and developing them of the students and helping you to formulate those. And I don't think there's a better way to do that than practicing debating and public speaking. Donc, this is one of the modules you'll do in the first semester of first year. And it gives you this chance to perform in English and debate with your peers in the English style. We call it, as you call it in French, le joute oratoire, but the idea is that you learn to be at ease in this kind of context, both in terms of having a prepared speech, but also spontaneously responding to the arguments and objections of the opposition. So it's a really good practice for a real for your future in your work as well, being able to articulate your views with conviction, with the right intonation and tone and etc. So this is really a course that's designed to help you do that, to help you with that. Even if you're good at it already, we will enhance those skills you have. And obviously, we do also look at some, oratorical techniques and today that this is there's a new style of debating as well on YouTube, and there's public speaking on TED Talks and things. So there's a lot to be explore here in this course. So that's one of the modules that we are very keen for you to do from the beginning, because it sets the tone for the rest of the course. You can also, as I say here, par le biais de ce cours, vous pourrez également participer à des tournois de debating. This is an option that we had a debating team in the dans le tournoi French Debating Association. Donc c'est un tournoi entre universités et grandes écoles. And depending on tout dépend de vous. Everything depends on the students. If they wish to participate in it, we have myself and my colleague. Alexander O'Brien, we are willing to help you and coach you, and even travel to the debates. But that's up to you. It's an optional extra, but it's also a very, very stimulating activity, which takes place usually from February to April of the academic year. So this is an extra option for those who are particularly ambitious and who want to with their debating, who want to develop their debating skills. But we're obviously also interested in your writing and creativity. So a lot of emphasis is put here in this course on the production of the creations and productions of students. Okay, so it's not the idea is not to have a very scolaire cours magistraux. That's not at all the spirit of this course. And by the way, it's not at all the spirit of language teaching in general in Dauphine, I should add, but especially not of the LEC program. Donc, comme il est écrit ici sur ce diapo, on pratique une pédagogie de projet dans le programme du LEC qui a pour vocation de favoriser vos productions, voire de stimuler votre créativité. And of course, as you can imagine, with the title Creative Writing, this is precisely designed for this.
We understand creative. Donc, le sens du mot creative est large. Il ne s'agit pas forcément d'écrire des poèmes ou des romans. As you can see here, it can be, a narrative inspired by real events, things that happen, des faits divers dans les médias. The spark could be triggered by a photograph or another visual document. It's quite broad, but it's a very stimulating course, and generally speaking, it's something that works very well with students. And okay, so that's just a brief overview of the 4 modules. So there'll be the 4 modules will be 2 per semester. And as I say, each is 1.5 hours long, donc 1h30 de cours pour chaque module, 2 par semestre. Donc, au terme duquel donc on vous donne un certificat. Je veux préciser que le certificat a une valeur donc interne, donc c'est plutôt pour Dauphine, et donc ça donne une certaine visibilité, on va dire lisibilité à votre CV après, mais à l'intérieur de Dauphine, parce que bon, le programme est connu, et c'est une gage de qualité de votre anglais, mais aussi de vos qualités, de votre capacité de vous organiser, parce que donc valider le LEC témoigne en fait que vous avez su vous organiser pour prendre en charge 3 heures supplémentaires, et ça ce n'est pas anodin, et donc les directeurs de master par la suite, c'est un détail qui est susceptible de les intéresser quand ils sélectionnent leurs étudiants. Donc voilà, donc ça c'est pour juste pour plus tard. Si vous comptez rester à Dauphine pour faire un master, ce qui est le cas de beaucoup d'entre vous, sans doute, qui sera le cas de beaucoup d'entre vous. Enfin, la candidature, comment ça se passe? Donc ça se passe juste après le confirmation de votre admission à Dauphine. Donc, il y a un nombre de places limitées. On a 2 groupes, donc d'à peu près une trentaine d'étudiants par groupe, donc une 60aine de places. Mais bon, si vous êtes motivé, donc vous étudiez, vous allez regarder de près le programme qui sera affiché sur une page du site de Dauphine. Vous allez étudier et vous allez écrire une lettre de motivation qui est très importante, en français ou en anglais, comme vous voulez. Hein. Franchement, en français, il n'y a pas de problème. En anglais, si vous voulez, mais je n'ai aucune garantie que c'est le candidat ou la candidate lui-même ou elle-même qui l'a écrit. Donc, c'est pour ça que c'est soit en anglais, soit en français. Ce n'est pas un critère. Ça ne doit pas faciliter votre sélection si vous l'écrivez en anglais pour ces raisons-là. Mais c'est comme vous voulez. Mais l'important, c'est votre motivation. Et donc, pourquoi ce programme de cours plutôt vous intéresse, quels sont vos projets par la suite, comment il s'intègre un peu dans vos projets. Et bien sûr, il y a aussi, je regarde vos bulletins pour vérifier que vous avez un niveau suffisant pour assister au cours, parce que ce n'est pas non plus prendre en charge 3 heures de cours supplémentaires en anglais n'est pas forcément un fardeau insoutenable, loin de là, surtout si vous avez un bon niveau déjà. Donc, vos bulletins vont me renseigner sur ce sujet. Donc voilà, donc en même temps, ce n'est pas que les bulletins, ce n'est pas que les notes, la motivation est très importante. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un niveau stratosphérique en anglais pour être admis, pas du tout. On s'attend pas à ça du tout, mais la motivation est très importante, et on s'attend à un niveau autour du B2 pour pouvoir assister et coopérer, collaborer avec vos camarades de classe de manière... oui, c'est important quand même qu'on ait un niveau relativement homogène dans le groupe, relativement homogène. Mais j'insiste que on n'attend pas des niveaux de bilingues, etc. Donc il y a très peu de personnes qui sont vraiment bilingues de toute façon. Donc ne soyez pas, comment dire, intimidés par ça. Donc voilà, sinon, vous allez voir donc la réception de lettre d'acceptation de Parcoursup, vous allez cliquer sur le lien inscription pédagogique, et vous pouvez alors indiquer votre souhait de candidater pour le LEC, et
en général, bon, il y a de fortes chances d'être pris. Donc, comme c'est un cours qui est adressé à des étudiants, et tous les étudiants ne veulent pas forcément un cours comme ça. Donc, on a un peu plus de candidats que de places en général, c'est vrai. Mais en général, vous avez une très bonne chance d'être admise si vous êtes motivé. Donc voilà, il y a des petits tarifs à payer pour une contribution. Donc il n'y a pas de L2 en LEC l'année prochaine, donc c'est plutôt donc en L1. Donc on avait oublié d'enlever ça, donc c'est 126 euros comme vous voulez et exonéré pour les boursiers. Donc Je me permets juste, excusez-moi, par rapport oui, au tarif en L1, ce sera de oui. 129 euros pour 25-26. Voilà, Ok, au lieu de 129 euros. 126. Ok, très bien. Voilà, Merci beaucoup pour cette pas de souci. précision. Okay, so thank you very much for your attention. I hope this was clear, and I'll just now. Uh, c'est à vous de parler maintenant, pas du tout en anglais si vous voulez. Hein. J'ai quelques notions en français, comme vous le savez. Et puis on a aussi Luca et peut-être Anne aussi. Non, Anne n'est pas là, mais c'est pas grave. Et donc vous pouvez poser des questions à Si, si, moi. je suis là. Anna est là, super Anna. J'en suis ravi. Et On est tous les deux donc, présents. oui, très bien. Donc, on a une question Alors, on de. peut donner la parole à Sylvie? Oui, bonjour, merci Bonjour. beaucoup, vous m'entendez, j'espère. Je voulais Oui, juste bonjour. savoir, vous venez de dire que c'était en L1 seulement, donc ça veut dire Oui. qu'en L2, il n'y a plus du tout de cours, ni en L3. Si, en fait, non, pour le moment, parce qu'en fait, on est, donc c'est qu'il y a une charge de travail assez importante en L2 et L3 suite à des changements de programme, etc. Donc, on estime pour l'instant, on veut bien, mais il y a comme une gamme d'options en anglais importante aussi, donc en L2 et L3, donc pour l'instant, non. Donc, on estime que et la charge de travail en L2 est assez importante et ce n'est pas toujours, bah, elle est importante en L1 aussi, mais c'est plus faisable, on trouve, et donc on ne veut pas non plus surcharger les étudiants. Et donc pour l'instant, donc on reste prudent, on les limite en L1, mais D'accord. et ça donne quand même une bonne impulsion pour la suite. Hein. Donc c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment en L1 de, de renforcer les acquis déjà, mais d'aller beaucoup plus loin, surtout dans la prise de la parole hein, et dans l'expression orale et écrite. Et donc, ça donne un élan pour la suite. C'est ça l'idée, effectivement. D'accord, Voilà. merci beaucoup. Je vous en prie, madame. On peut peut-être donner la parole à Nathan? Ah, vous n'avez pas votre micro. Excusez-moi, merci Ouais, c'est beaucoup bon. de prendre ma question. Je voulais savoir si ce certificat est compatible avec la double licence sciences des organisations et IA. C'est une très bonne question. Je ne le suis pas Il sûr. il Je ne l'est pense, pas. je ne pense pas. Non, Non. non. En fait, tout est une question bon, tout est une question, non, mais il y a le risque de surcharge, donc qu'on ne veut pas. Et donc, ce qu'on ne veut pas, c'est que les étudiants se sentent, comment dire, un peu, un fardeau trop lourd et ils désistent. Et donc, il y a une place libre et on ne peut plus l'offrir à un candidat qui l'aurait pu l'avoir. Donc, c'est vraiment important pour nous que les étudiants tiennent la route pour L1 et ils sont largement capables de le faire, mais avec un double diplôme, ce sera peut-être peut-être le goutte d'eau de trop, peut-être, hein, je pense. Merci. Mais je vous en prie, madame. On a une question de Costès. De Coste, de quoi, oui, c'est ça. Coste. Bonjour, Bonjour. merci de prendre Je- ma question. Du coup, c'était pour savoir, je viens de voir qu'elle vient d'être posée dans la conversation, mais est-ce que il faut une certification pour le niveau ou vous regardez le niveau qui est donné par notre professeur en terminale? Oui, non, bon, vous pouvez, si vous avez un certificat, rien ne vous empêche d'en parler dans votre lettre de motivation. Mais bon, non, parce que on se fie plutôt je lis de près comme les commentaires de vos profs d'anglais de lycée.
D'accord. Bon, mais ce n'est pas que votre niveau d'anglais. Je regarde aussi les, les- plusieurs éléments donc de vos bulletins. Mais bon, bien sûr, D'accord, l'anglais. c'est aussi les motivations du coup et pas Oui, seulement le niveau. exactement, oui, voilà, exactement. Donc, je ne pourrais pas dire que c'est un tout parce que je ne vais pas regarder forcément votre note en maths, c'est peut-être pas Oui, le plus pertinent, mais quand même, je vais regarder les commentaires des autres enseignants aussi, quand même. Oui, oui, mais voilà, donc je me fie principalement sur les bulletins. Les notes, oui, aussi, mais c'est le commentaire de l'enseignant est très important aussi, de votre professeur d'anglais. d'accord, merci beaucoup pour votre Oui, réponse. Au revoir. oui, merci pour votre question. N'hésitez pas à poser des questions aussi à Luca et Anna, nos deux étudiants de L1. Euh, D'accord, et merci. si vous pouvez poser en anglais ou en français. Mm. Alors, on a une question aussi d'Anne-Sophie. Bonjour, je voudrais Bonjour. savoir si un élève vient du bac français international section américaine, il est donc déjà Mm. bilingue. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est quand même intéressant de suivre ce certificat ou est-ce que c'est redondant avec son niveau qu'il a déjà obtenu? Très bonne question. Ce n'est, bon, je dirais pas du tout redondant, parce que et je vous explique pourquoi. Parce que souvent, on a des étudiants, mais que ce soit n'importe quelle, comment dire, personne qui prend la parole en public, quelle que soit la langue, doit savoir, comment dire, communiquer. Donc, et donc, on a des étudiants qui ont un très bon niveau en anglais, mais n'étaient pas vraiment formés pour communiquer, pour articuler, pour leur point de vue. Et donc, j'ai l'expérience quand même que parfois, il arrive que dans debating, que des étudiants qui ont un niveau peut-être un peu plus faible qu'un autre aient une meilleure note parce qu'ils ont acquis des techniques et des manières de parler. Donc, même un native speaker pourrait apprendre des choses dans ses cours, absolument. Et ça c'est des cours d'expression. Hein. Donc voilà, parce que il y a tellement de facteurs qui participent et contribuent à créer un bon communicant. Et il y a des éléments bien sûr, transversal à toutes les langues, le langage corporel, mais il y a surtout en anglais l'intonation qui est tellement importante parce que dans la nature de la langue et comme vous le savez aussi, ce n'est pas la même chose selon le contexte et les registres, la langue dont on se sert. Et donc, en fait, franchement, non, ce serait pas du tout redondant. Donc, c'est mon avis. Donc, voilà. Et je pense que c'est vérifié tous les ans. Donc, Merci voilà. beaucoup. Donc, je vous en prie, madame. Une question de Justine Martins. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Justine. Je voulais savoir du coup, est-ce que, vu que la candidature se fait pour ce diplôme se fait après, du coup, qu'on soit déjà accepté, est-ce qu'il faut en parler déjà dans la lettre de motivation ou non? Vous pouvez, oui, par exemple, dans votre lettre de motivation pour Dauphine, vous êtes limité, hein, le nombre de paroles, donc, et si j'ai bien compris, mais vous pouvez en parler absolument dans votre lettre de motivation, que c'est un facteur qui participe à votre motivation, l'existence de ce programme qui n'est pas dans tous des universités, donc c'est un programme spécifique à Dauphine. Donc absolument, oui. Ensuite, bien sûr, si vous êtes admis, donc vous allez faire une autre lettre de motivation spécifique dédiée à ce programme. Mais oui, bien sûr, oui, oui. Vous pouvez en parler dans votre lettre de motivation pour Dauphine si c'est un facteur qui contribue à votre motivation à intégrer Dauphine. D'accord, merci beaucoup. Et ça montre aussi que que vous avez, ça montrait que vous avez bien lu vous vous êtes bien renseigné et informé aussi, hein, c'est très important. Et sans doute, je m'en doute que tous les candidats et toutes les candidates se renseignent très bien avant de candidater. D'accord, je vous D'ombre, remercie. je vous en prie, Justine. Il y a Alors, d'ombre. d'Ambre, Ouais. le micro. Je sais pas, autorisé. Ok.
Oui, Donc bonjour, voilà. merci pour Bonjour. cette présentation très claire. J'ai posé la question dans le chat, mais je la pose en direct. Je voulais savoir, c'est mon fils qui suit un autre Zoom en parallèle là, pour le double diplôme, justement. Est-ce que c'est possible de suivre le LEC pour un étudiant qui vient de section internationale, mais espagnole, en l'occurrence à Lille, donc pour qui l'anglais est passé en langue vivante 2, mais qui veut évidemment rattraper son niveau en anglais pour la suite de ses études et de sa carrière? Oui, je comprends. En fait, tout dépend en fait, c'est une très bonne question. Et oui, parfois, on a des étudiants ayant l'anglais en LV2 sont admis, hein, s'ils ont un très bon niveau. Parce que ben, déjà, bon, on n'a rien du tout contre les autres langues, au contraire. Et de fait d'avoir, pour moi, c'est quelque chose de très positif que votre enfant, votre fils a aussi, comment dire, poursuivi ce programme en espagnol. Donc, c'est absolument pas du tout, ça ne l'exclut pas. Mais en fait, il y a une question de niveau. Donc, c'est pas vraiment un cours pour rattraper un retard. Parce que c'est vraiment, et par exemple, c'est peut-être pas plus, ça dépend de la nature de qu'est-ce que vous voulez dire par retard. Est-ce qu'il est, Non, ça en dépend de fait, son niveau. Et donc, c'est un cours plutôt pour, euh, pour accélérer, entre autres, certaines capacités, donc, dans l'expression. Donc, il y a pas forcément des cours, par exemple, on revoit pas les fondamentaux de la grammaire, etc. C'est au besoin, on fait des points de langue nécessaires, mais ce n'est pas vraiment un cours à vocation, comment dire, de remise à niveau, si vous alors, avez. oui, non, alors, je parlais pas vraiment de remise à niveau, c'est juste qu'ils ont moins d'heures de cours en LV2 par Ouais, rapport à l'espagnol forcément. qui est très présent, mais il a passé les tests d'anglais, le IELTS, Mm. et il a eu un niveau C1. Bon, je ne suis pas trop sûre de ce que ça vaut, je pense qu'il a un bon niveau quand même en anglais, mais il n'a pas Oui. fait autant d'anglais que Oui. les élèves qui sont en terminale. Ce n'est pas un problème. Non, pas, Pas un problème? Ok. honnêtement, non. S'il a un niveau C1 déjà, l'IELTS, c'est un test de niveau réputé, hein, donc fiable. Parfait. Donc, il aura Merci le beaucoup. niveau et s'il est motivé, il n'y a aucun problème si c'est élevé de près. Oui, très motivé. Thank you very much. You're most welcome. Donc, on a une question de Coste. Oui. Qui n'a pas pu peut-être Euh, s'exprimer. Kirsten aussi. oui, j'ai déjà posé une question, mais je voulais Oui. revenir sur quelque chose que j'ai pas très bien compris. J'ai pas Vas-y. trop bien compris la différence entre l'option anglais et cette certification niveau heure de cours, etc. Oui, ok, très bien. Bah, c'est une bonne question parce Merci. que, et vous avez raison, parce que j'ai pas précisé. Donc, effectivement, vous aurez, vous auriez, donc, des cours de tronc commun en anglais. Donc, de 2 heures moyenne par semaine, de toute manière. Donc, ça, c'est obligatoire. D'accord. En plus de ce tronc commun, et il y a des options. Donc, chaque étudiante choisit une option qui dure 1 heure et demie par semaine. Donc, le LEC, ce programme est né, donc, et en plus de ça, donc, en fait, et si vous êtes admis au LEC, vous pouvez pas choisir une option anglophone, il y a plein d'options, hein, ce n'est pas ça peut être une autre langue ou un autre sujet. Mais donc vous voyez, donc vous n'allez pas accumuler une option, un tronc commun, option et LEC en anglophone. Donc ce sera trop, ce ne sera pas même nécessaire. Donc et ça va prendre des places des autres aussi. Donc il faut laisser des places D'accord. pour les autres. Donc, mais c'est vrai que donc vous auriez votre cours de tronc commun, vos cours de tronc commun en général, une option et en plus 3 heures de cours d'anglais supplémentaires par semaine. Voilà, c'est ça donc, ce n'est pas une option, le LEC, c'est en plus des options. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que c'est Merci. clair maintenant? Oui, J'espère. très Oui. bien. Ok, super. Merci. Je vous en prie. Alors, on a une question de Kerstin. Kirsten. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais Bonjour. seulement savoir si c'est possible de faire le LEC si on est en double diplôme.
Mais oui, c'est une question qui a déjà été posée, mais il me semble Pardon. que non. Non. Non, parce qu'en fait, c'est une histoire de charge de travail et de donc ce sera emploi du temps aussi. Ouais, D'accord. il y a Ok. des problèmes d'emploi du temps épineux et déjà et donc voilà, c'est malheureusement. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Have we any other questions? Alors, Maybe peut-être qu'on pourrait entendre Anna and Luca. Hi, Anna and Luca, how are you? Good, thank you. Two great students that I had the pleasure of having in my class in debating this semester. I don't know if it's totally up to you. Hein, c'est facultatif, Anna et Luca, mais si vous voulez dire un mot ou non, c'est comme vous voulez. Hein. Bah, je peux dire en fait par rapport à ce que quelqu'un avait demandé si ça valait le coup de faire l'ex si on était déjà très bon niveau d'anglais, etc. Personnellement, je peux témoigner que j'étais dans une section bilingue britannique, donc on a passé des examens qui est un peu équivalent du bac en Grande-Bretagne. Et je peux dire que ça vaut vraiment le coup parce que ce qu'on fait en LEC, c'est vraiment différent parce que c'est pas du tout des matières scolaires, c'est pas des maths, c'est pas des physiques en anglais ou des choses comme ça. Par exemple, je pense qu'un cours qui a beaucoup marqué notre année, c'est le debating and public speaking parce que c'était vraiment très dynamique. On a appris à témoigner en public, même les gens qui n'étaient pas forcément très confortables dans la prise de parole en public sont vraiment révélés. Et c'est complètement différent parce que vraiment, il y a une structure dans le débat, on apprend des choses qu'on n'aurait jamais appris si on n'était pas dans le LEC. Et c'est vraiment très intéressant pour quelqu'un qui est bilingue. Moi, je suis bilingue, par exemple, j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant de le faire. Et pareil pour même News and Media, on apprend à analyser des médias, ce qui est pas du tout ce qu'on ferait dans n'importe quelle section euro, bac international, etc. Et même, je sais pas ce que Lucas pourrait dire en plus, mais je pense que c'est très enrichissant comme option si on est prêt à accorder le temps. Et ça permet d'avoir une toute nouvelle vision sur d'autres matières qui sont pas du tout académiques, donc académiques dans le sens des maths, de la macroéconomie, des microéconomies. Et ça permet vraiment d'enrichir notre culture générale et d'ouvrir un nouvel horizon sur le monde. Alors pour le coup, je peux témoigner sur un autre point. Bonjour à tout le monde. Lucas. Je venais pas du tout de section européenne, donc j'avais juste de l'anglais en langue vivante. Et j'avais un plutôt bon niveau, sauf que je trouvais qu'on ne pratiquait pas assez à l'oral. Et j'ai pu trouver cette possibilité dans le LEC. Donc je pense que je me suis pas mal amélioré. Je pense que vous pourrez témoigner. C'était assez catastrophique au début. Mais donc voilà, pas du tout de section européenne, donc c'est pas du tout un attendu. Oui, forcément avoir un bon niveau parce que sinon ça va être compliqué de suivre. Mais je suis pas du tout bilingue ou quoi que ce soit. Super. Merci beaucoup Anne et Luca pour ces témoignages précieux. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait une question quand même sur combien de temps de travail cette option représente-t-elle en travail personnel. Du coup, les étudiants pourraient éventuellement nous préciser. On essaie de ne pas surcharger les étudiants. Et l'idée, c'est des projets plutôt que de toutes les semaines de charger. Mais je laisse la parole à Anna et Luca parce qu'ils sont mieux placés que moi pour vous répondre. Je sais pas si elle veut commencer avant moi ou... Je trouve personnellement qu'en charge de travail... après, j'avoue que j'ai quand même un avantage du fait que je n'avais pas du tout besoin d'entrer sur mon niveau d'anglais. Mais je pense pas que la charge de travail est vraiment quelque chose d'inatteignable, surtout si on est bien organisé. Surtout par exemple, même en debating, on n'avait pas forcément de gros projets à mener en fin de semestre, donc c'est plutôt du travail en cours, avec un petit peu de travail à la maison, mais rien d'énorme. Et pour News and Media, c'est sûr qu'il y avait un projet un peu plus grand, mais même c'est très fun. Donc je pense pas que c'est vraiment une charge. C'est plutôt dans les heures de cours que c'est une charge, mais pas un travail en dehors des heures de cours. Bon, je le vois comme ça.
Ouais, ouais. Oui, je confirme juste avant d'entendre Luca que effectivement on essaie de nous servir du temps de cours pour mettre les choses en place avec les étudiants et leur donner la liberté de mettre les choses en place eux aussi. Voilà. Mais bon, je laisse Luca parler. Alors, j'aurais pas grand-chose à rajouter. J'ai déjà pu répondre à la question dans le chat. Mais oui, on fait énormément une grosse part du travail en cours. Personnellement, oui, c'était moins d'une demi-heure par semaine. C'était largement suffisant. En tout cas, pour les cours qu'on a eu au S1. Au S2, je sais qu'on a certains cours qui demandent un peu plus de travail, mais ça reste tout à fait faisable, parce que beaucoup de travail en classe. Et oui, forcément, ça demande un petit peu d'organisation, mais c'est largement surmontable. Largement. Oui. Ok. Merci, oui, oui, je pense qu'on essaie justement, l'équipe d'enseignants est conscient est consciente, excusez-moi, du fait que bon, c'est 3 heures supplémentaires et que les étudiants, il faut pas surcharger les étudiants, plutôt les encourager, leur donner l'idée des projets aussi. Parfois, il y a des projets un peu plus conséquents, comme Anna l'a souligné, mais que vous pouvez vous organiser un peu pour les faire. C'est pas forcément 3 heures par semaine, etc. C'est pas cette idée. C'est ponctuel dans le semestre. Et l'idée, j'espère que c'est le cas je pense que mes collègues le font dès qu'on vous informe bien à l'avance. Donc, comme ça, vous pouvez vous organiser à l'avance. Donc, l'idée, c'est que vous allez voir, vous avez des partiels, des examens, des cours à un certain moment, donc vous pouvez vous préparer à l'avance. C'est ça l'idée. Et j'avais insisté là-dessus au départ aussi que ça c'est un facteur qui peut aider les étudiants à s'organiser aussi. Donc voilà, et donc j'espère que c'est le cas. Et voilà. Alors, il nous reste 3 petites minutes. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Mhm. Ça va. Et n'hésitez pas aussi à revoir ce webinaire qui sera sur le site de Dauphine. Si, voilà, s'il y a Oui, des c'est personnes. une question de Séverine. Un replay est possible, oui. Donc, Oui, c'est enregistré, donc vous allez oui. pouvoir le visionner par la suite. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Mm. Donc, voilà. Bon, je pense est-ce que vous êtes d'accord, Ben, Dominique? Donc, c'est bon, oui. I think we have thank yous. That's Merci, great. merci beaucoup. Merci à vous Merci à tout d'avoir le monde. assisté. Et merci donc beaucoup à Dominique Ratsap d'avoir modéré le webinaire. Et un grand merci aussi à Anna et Luca de nous avoir accompagnés. Et donc, c'était vraiment super. Merci Déjà. beaucoup. Avec Très plaisir. bien. OK. Merci. Au Bon, revoir. on Bonne va mettre journée, au fin là. revoir. Au revoir. Bonne journée. Bon week-end à tout le monde. Have a good weekend. Bye bye. See you later.